Le Père Caloteur de France Bleu Alsace. On aligne une collection de costumes de scène plus criards et pailletés les uns que les autres, et je crois même que l'invité d'honneur est capable de les porter. Ça promet. Lionel Bertrand, Whiz. Nous sommes tous réunis, alors habillés de pailletés parce que c'est un petit peu la thématique de la soirée. En prévision de la sortie du biopic, c'est le nom technique, hein, c'est une biographie un peu romancée, de Claude François, le film Clo-Clo, qui sera projeté en avant-première en présence de Jérémy Régnier et du réalisateur mardi prochain. Soirée spéciale Clo-Clo avec Loïc Guingamp. Ah oui, oh là, j'ai l'impression que ça va être le festival des bonnes imitations ce soir. Il y a également, dans un rôle qu'on n'a pas encore clairement défini, mais peut-être le producteur, pourquoi pas, Jean-Marie Arus. Ah, bonsoir. Il y a dans le rôle du fan, où on dit aussi le fan, Guy Unterreiner. Le jeudi au soleil, oui. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Et c'est bien, non? Ouais, c'est une adaptation. Oui, bravo, si on salue l'effort. Et dans la chorégraphie, alors on va dire effrénée, Jean-Philippe Pierre est avec nous également. Oui, bonsoir. Oui. La sirène. On l'avait déjà eu, mais par téléphone, il est venu spécialement du cul du loup, j'ai pas peur de le dire, pour nous rejoindre. Il est non seulement sosie physique, mais sosie vocale. Anthony Pajot est avec nous. Bonsoir. Ça va, Anthony? Ça va, merci et vous? Mais oui, très bien. Vous habitez où exactement? À une cour. Et c'est à côté d'Épinal. À côté d'Épinal. Vous êtes sosie de Clo-Clo depuis combien de temps maintenant? Vous faites ça sur scène avec un show? Ça fait depuis l'âge de 14 ans que j'ai commencé, donc ça fait une quinzaine d'années environ. Vous montez sur scène très bientôt et pas loin d'ici à Gérardmer le 3 mars pour ce show Clo-Clo au Casino de Gérardmer. Il y a encore quelques places. Et surtout, vous nous parlerez de cette passion pour Clo-Clo. On vérifiera si vous savez tout de la vie de Clo-Clo. Anthony Pajot, est-ce qu'on sait qui l'a surnommé Clo-Clo? Clo-Clo. Oui, on le sait. Qui ça? C'est Jean-Marie Perrier. Et pourquoi? C'était un surnom qu'il lui a trouvé dans le milieu des années 60. Parce qu'il avait démarré sous Coco, c'est ça? Coco, justement. Et son vrai nom, c'était quoi? Claude-Antoine Marie François. Ah oui, c'était Claude-Antoine Marie François. Sachant qu'à la base, Antoine Marie n'était pas des seconds prénoms, troisième prénom comme on peut avoir, mais son vrai prénom, il s'appelait Claude-Antoine, à la base. D'accord. Il a bien fait de prendre Clo-Clo, finalement. Clo-Clo. C'est comme le film, vous êtes au courant de la première polémique sur le film, c'est que pendant le film était déjà, la production était lancée, le producteur savait pas encore si le film s'appellerait Clo-Clo ou L'homme qui voulait être dans la lumière. C'est dingue, pour un mec qui est mort électrocuté. Moi, ils ont bien fait de choisir le plan B quand même. Enfin, voilà. Le Père Caloteur revient dans un instant. Le Père Caloteur de France Bleu Alsace. Il est lorrain, il est sosie physique et vocale de Clo-Clo. À l'occasion de la prochaine sortie du film de son idole, Anthony Pajot a accepté de rejoindre notre équipe de sale bonhomme ce soir. Claude François à l'honneur ce soir, en façon sosie. Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Vous êtes chorégraphe, vous êtes danseur. Oui, je suis prof de danse à la base. Et vous avez une école de danse. Exactement. Et vous avez donc mis un point d'honneur à non seulement être habillé comme lui, coiffé comme lui, chanter comme lui, mais vous dansez comme lui. Moi j'ai vu le show, c'est un truc d'athlète quand même. Disons que j'ai accroché le personnage à l'âge de 6 ans, et ce qui m'a déjà plu chez lui, avant tout, c'est la danse. Ah oui. Donc à la base, c'est ce que j'ai reproduit en premier. Par la suite, on m'a conseillé, on m'a dit, écoute, pour faire du spectacle, il faut que tu chantes en direct. Donc le chant, je m'y suis mis un petit peu sur le tard. Oui. Mais avant tout, c'est la danse et les chorégraphies, c'est vrai. Bon, vous êtes tombé fan de Clo-Clo alors qu'il avait déjà quitté la scène. Enfin, il était déjà mort. Oui, je suis né en 83 et lui est décédé en 78. Et lui en 14. Et Guy Unterreiner, tu te souviens, Guy? Oui, c'est vrai. Ouais. Je m'en souviens. Je me souviens comme si c'était hier. Et moi, j'étais à Paris. Oui, et tu te souviens que la dernière fois que nous étions avec Anthony Pajot, tu lui avais posé la question que tout le monde se posait. Est-ce qu'en tant que collectionneur et fan de Claude François, il avait la fameuse ampoule de Claude François? C'est vrai. Celle qui lui a été fatale. Et Anthony, on va rappeler que c'était pas une ampoule, c'était une applique. Eh oui. Connaît-il toute la vie de Clo-Clo? Voici Anthony Pajot. La question qui tue.
Anthony, comme vous êtes un inconditionnel fan de Clo-Clo, je ne pouvais pas louper l'occasion de vous concocter un petit quiz spécial Hervé Villard. Eh ben ça tombe bien parce que j'adore Hervé Villard. Eh bien non, rassurez-vous, il s'agira bien d'un quiz Clo-Clo, ce qui permettra également à nos chers auditeurs de réviser leurs connaissances clo-clonesques. C'est joli ça. Première question, quelle est la date de naissance de Claude François ? Le premier. Ah pardon, il y a des réponses. Ben oui, c'est aussi pour les auditeurs. Il y a un voyage en Égypte à gagner, je crois, pour les auditeurs. Absolument. D'ailleurs, le lieu où il est né. Alors, 1er février 1939, 1er février 1942, 1er février 1945. Ah, 1939, 1er février. Absolument. Claude François enregistre son premier disque sous le pseudo de Coco. Quel en est le titre? Le jouet extraordinaire, le Naboo Twist, Bell Bell Bell. Le Naboo Twist. Absolument. Il y a deux versions d'ailleurs, hein. Française et version arabe. Vous avez le 45 tours, non? Ah non, malheureusement. Ouais. En quelle année enregistre-t-il Bell Bell Bell, justement? Ah, il n'y a pas de réponse là? Oh, si vous voulez, en 60, en 62, en 64. 62. En 62. De quelle chanson sont prises ces paroles? Si t'as besoin de quoi que ce soit, 3 petits points. Proposition, amoureux du monde entier, Alexandrie, Alexandra, des bises de moi pour toi. Des bises de moi pour toi. Alexandrie, Alexandra. C'est dingue. Le 14 mars 1970, dans quelle ville se trouvait Claude François lorsqu'il eut ce fameux malaise sur scène? À Paris, à Bordeaux, à Marseille. Salvalier à Marseille. Absolument. Claude François possède un yacht, ou possédait plutôt. Quel est son nom? L'Alexandrie, l'Ismaïlia ou le Karnak? Ismaïlia. L'Ismaïlia. C'est terrible. Absolument. Vous allez encore un petit peu? J'en ai sous le pied. Ah bah, on peut y aller, oui. Début de l'année 1974, Claude François ouvre une agence de mannequins. Quel est son nom? Girls Models, Elite, Joy Fashion. Girls Model. Absolument. Quelle chanson interprète-t-il avec Frédéric Barkov en septembre 1974? Il le fait très bien, mon ami Jean-Marie Arus. Le jouet extraordinaire, marche tout droit, le téléphone pleure. Le téléphone pleure. Vous en faites un petit bout? Non. Chez le monsieur de la tête à froid. Alors, en 1977, il joue son propre rôle dans un film de Guy Lux. Quel est le titre du film? Les Fous du Stade, Comme sur des roulettes ou Drôle de zèbre. Un merveilleux film de Drôle de zèbre. Absolument. Bon. Quel est le titre de la toute dernière chanson de Claude François avant qu'il décède? Touche pas à ce fil. Toi. Toi et le soleil, Alexandrie, Alexandra ou le vagabond? Ah, je crois savoir, moi. Moi aussi. C'est Alexandrie, mais c'est pas celle-là officiellement. Mais c'est celle-ci qui en tout cas, qui sera la plus connue. Elle est connue. Et officiellement, c'est quoi? C'est Bordeaux Rosé. Ouais. Bordeaux Rosé? Oui, chanson mi-anglais, mi-français. Mais moi, je savais pas que Alexandrie sortait alors que Clo-Clo venait de mourir, quoi. Le jour de l'enterrement. Ouais, c'est incroyable. Il s'appelle Anthony Pajot. Il est lorrain, mais on est amis avec tout le monde maintenant ici. Et il est sosie vocal et physique. Il est l'invité du Père Caloteur. Attention. Le Père Caloteur de France Bleu Alsace. Le Père Caloteur de France Bleu Alsace. Absolument, et grâce à France Bleu Alsace, dès mardi prochain, vous pourrez voir en avant-première à l'UGC Ciné-Cité de Strasbourg le film événement Clo-Clo. Anthony Pajot, fan et sosie de Claude François, est là pour parler de son idole ce soir. Tout le monde dit que Jérémy Régnier est troublant. Il paraît que même les fils de Claude François avaient le regard troublé quand ils ont assisté à certaines séquences tournées dans son fameux moulin, dans son bureau reconstitué. Le film Clo-Clo, la vie de Clo-Clo sort mardi prochain à l'UGC Ciné-Cité. Vous serez à l'avant-première avec un peu de chance dans un instant. Lui, il fait Clo-Clo sur scène depuis quelques années. Il n'a pas 30 ans, il s'appelle Anthony Pajot et c'est notre invité. Alors, j'imagine que vous avez également la garde-robe de Clo-Clo. Par exemple, l'affiche de Clo-Clo, on le voit dans ce costume rouge. C'est quoi? C'est satin? C'est velours? Non, c'est de l'alpaga, ça. De l'alpaga? Oui. Ah oui, vous avez ça, vous, un costume? J'en ai un alpaga, mais c'est pas la version 68, c'est la version 73. Bon, en revanche, pardon. Oui, dans ce supplément de Paris Match, ils disent il y a 15 sosies qui se produisent encore en spectacle. Moi, j'ai l'impression qu'il y en avait plus. Il y en a beaucoup plus. Guy, toi, tu m'avais avoué que tu avais vu un sosie Clo-Clo, mais qui traînait un peu la patte quand même, non? Oui. Qui était plus de première fraîcheur. Et ce jeune homme est frais. Oui. Et ça, c'est de l'avantage, parce que quand ils sont vieux et liftés, pomadés, ça le fait moins. Ah, hein. oui. Mais Moi, je vous ai vu, là, en Égypte. Oui. Je trouve ça fantastique. Hein. Oui. Bravo. Anthony a chanté, a fait Clo-Clo en Égypte. Hein, oui, c'est ça, au Caire. Il y a combien de temps? C'était en 2006. Et Guy Unterreiner le disait, vous avez la chance de pouvoir encore, physiquement d'abord, vous avez tous les atouts, de faire Clo-Clo jeune. Il y a des gens qui ont une soixantaine d'années, je veux dire, qui ont
tienne la route. Une très belle apparence. Bien sûr. Après, voilà, faut faire la part des choses. Il y a la corpulence aussi qui joue. Alors vous êtes tout fin, vous êtes blond, c'est votre couleur naturelle, ça, enfin Non. Ah oui, j'ai c'est pour la scène. Ouais. Partout. Mais sinon, je faisais Hervé Villard. Alors, cher Thierry, je profite d'une petite seconde pour dire que notre ami avait raison. Anthony a fait un sans faute au quiz. Il s'agissait bien de la chanson Des bises de moi pour toi, dont la phrase était tirée. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je m'excuse encore une fois, Anthony. Mais c'était important de le dire. Il a fait un sans faute, voilà. Et quand on se trompe, on le dit. Est-ce que c'est une chanson, c'était la reprise des Beatles, hein, ouais. Oui. Le spectacle que Anthony Pajot propose, c'est un show clo-clo avec Claudette. Avec les tenues qu'on a tous vues chez Drucker, chez les Carpentiers, les tenues. Il a un micro qui date des années clo-clo. La copie conforme du micro de Clo-Clo, oui. Et vous terminez par cette espèce de pot pourri complètement frénétique avec un stroboscope où vous faites les pas de danse de Clo-Clo comme on le voit dans ses dans les finales, oui. Où il enlevait sa chemise, où on a l'impression qu'il était épileptique. Vous enlevez aussi votre chemise? Non, j'enlève pas la chemise. Il peut Au pas. prix où elle coûte, tu fouilles, le Dorothée, elle surveille la valise, hein. Faut ramener tout ce qu'il y a. Clo-Clo, le film, mardi prochain, en avant-première à l'UGC Cinécité à Strasbourg, a gagné grâce à Anthony Pajot, sosie vocale et physique de Clo-Clo. Ce sera le jeu du secret. Ce sera après 17h. À la maison, il y a le printemps. Le percaloteur de France Bleu Alsace. Le percaloteur de France Bleu Alsace. Il est danseur, chorégraphe, sosie de Clo-Clo et en plus il chante comme lui. Anthony Pajot a un show Clo-Clo époustouflant extraordinaire qu'il donnera le 3 mars prochain. Ce sera au Casino de Gérardmer et il est notre invité à l'occasion de la sortie prochaine du film événement Clo-Clo. Vous avez eu les mêmes sentiments, vous qui faites Clo-Clo sur scène, que là franchement, Oui, c'est vraiment troublant. Mais la photo avec le costume rouge, là, Anthony disait que c'était donc des années 73 d'Alpaga, enfin c'est celui que toi tu portes. Oui. Moi j'ai eu la chance de voir Claude François sur scène. Avec ce costume rouge. Et c'est quelque chose, c'était un souvenir. T'as quel âge? Oui, alors je peux te dire, c'était en 72, 73 à la fois Roman Colmar. Et c'est extraordinaire. Il y a un autre acteur très étonnant dans le film, d'après les photos. C'est Magimel. C'est Benoît Magimel qui fait Paul Ledermal. Qui est le producteur de Clo-Clo. Oui, pour le producteur. Est-ce qu'ils sont allés chercher Mais c'est ça étonnant, mais la ressemblance est pas mal. étonnante. C'est pas mal. Il a porté, paraît-il, dans sa carrière, eu près de 1000 costumes différents. 888 costumes. C'est ce qu'on découvre dans le film. Un millier de chemises. Qui jetait dans le public. Et il a usé des Claudettes, 45. Alors c'était sa deuxième passion. C'était les Claudettes. Les femmes blondes, essentiellement, je crois qu'il était. Essentiellement, oui. Et vous? Dorothée, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, là? Ça fait 10 ans. 10 ans. Elle danse avec vous. Oui, bien sûr. Ça va pas durer. Votre compagne vous accompagne sur scène. Vous êtes avec combien de Claudettes, généralement? 4. 4 Claudettes. Oui. Formées à la dure, Vous avez une école de danse, je le rappelle. Oui. Alors, allez voir l'école et les prestations Clo-Clo. Vous les trouvez sur vasproduction.com. VAS, alors VAS-production au pluriel.com. Alors, pourquoi VAS? Viva America Show. C'est pas vrai. Et Viva America, c'était le nom d'une chanson que Claude François avait écrit pour les Claudettes. D'accord. Viva America. C'est un peu tordu, mais bon. Non, mais non, vous savez, pas plus que la vie de Clo-Clo, finalement. Vous avez un coup de cœur pour le film, vous l'avez dit vous-même, vous trouvez que c'est un vrai hommage? Là, le film, oui, c'est un bel hommage également, je pense. Alors, vous serez dans la salle de l'UGC Cinécité à Strasbourg, vous venez exprès pour le voir avant tout le monde. Oui. En costume, pourquoi pas? Mais vous-même, vous irez en civil. Ah oui, moi je vais y aller en civil, moi c'est bien, oui. J'ai une question. Oui. Je voulais savoir, qu'est-ce que ça lui apporte de faire Claude François, premièrement, et deuxièmement, c'est quand même un personnage figé qui peut pas évoluer. Non, effectivement, moi c'est un plaisir énorme de monter sur scène. Je fais d'autres spectacles. J'ai eu l'occasion également de faire beaucoup de démonstrations de danse. Et le fait de me maquiller, de me coiffer, de mettre un costume à paillettes, me procure un plaisir vraiment totalement différent. Donc c'est vraiment moi une passion et c'est vraiment un bonheur de rendre hommage à Claude François. Après, effectivement, le personnage n'évolue plus puisqu'il n'y a plus de chansons qui sortent, il n'y a plus rien du tout. Bien souvent, on dit que c'est plus facile de copier que de créer. Mais je pense que si on veut faire quelque chose de bien, c'est pas forcément plus facile de copier que de créer. Donc c'est vrai que les chansons, je vais pas en inventer des nouvelles. Par contre, il a un répertoire largement fourni en titres, même de grands succès. Donc j'ai le temps encore de brasser pendant pas mal d'années les succès. Il y en a une que j'adore, que personne connaît ici, c'est Je tiens un tigre par la queue. Ah, elle est magnifique cette chanson. Oui, je connais. Juste comme ça. Je tiens un tigre par la queue, ça se voit. J'ai peur, je suis tout pâle et je perds du poids.
Alors il y a pour vous des avant-premières, des billets pour l'avant-première Clo-Clo, le film de Florent Emilio Siri. En avant-première à l'UGC Cinécité, c'est mardi grâce à France Bleu, ce mardi 21 à 20h, Strasbourg. Invitation pour vous, à condition de retrouver une histoire qui concerne Anthony Pajot, notre sosie vocale et physique de Clo-Clo. Qui démarre la première? C'est moi. Attention. Alors attention Anthony. Quand il est sur scène, les fans d'Anthony sont autant en délire que ceux du vrai Clo-Clo. Un jour, une femme a même appelé Anthony, on lui l'a même supplié de lui signer une dédicace sur son sein. Et il a hésité. Parfois, on ne sait pas à quel sein se vouer. Anthony. Dédicace sur un sein qu'il aurait refusé. Deuxième secret d'Anthony Pajot. Eh bien, parfois c'est vrai, le public perd la raison et Anthony doit garder son sérieux pour ne pas le décevoir. Et un jour, un fan l'a félicité d'avoir repris sur scène les chansons de son père, persuadé qu'il était un des fils de Clo-Clo. Et lors d'un récent gala, un spectateur lui a demandé pourquoi son père Richard ne faisait plus la tournée Hache tendre et tête de bois. Cette fois, on l'a pris pour le fils de Richard Anthony. On l'a pris pour le fils de Richard Anthony Pajot. On l'a pris pour un des fils de Claude François sur scène quand il faisait son show Clo-Clo. Ou alors, une femme lui a demandé de lui faire une dédicace à même le sein. Mais quelle est la vraie histoire? 03 88 25 15 15. Bonne chance. Le père Caloteur revient dans un instant. Le père Caloteur de France Bleu Alsace. Notez bien, mardi prochain, 20h, l'UGC Cinécité de Strasbourg organise avec France Bleu Alsace, votre radio, l'avant-première du film Clo-Clo. Ce soir, grâce à Anthony Pajot, jeune Laurent sosie vocal et physique de Claude François, vous allez peut-être assister à ce bel événement. Il y a Guy Unterreiner qui est un fan transi ce soir de Anthony Pajot parce qu'il avait hésité, il avait vu un spectacle un peu douteux d'un sosie de Clo-Clo et il a été découvrir celui d'Anthony Pajot. Eh bien, je le dis pour toi, Guy, qui aime faire de la voiture, la preuve qui est au téléphone aujourd'hui. Et bien, le 3 mars prochain, Anthony Pajot se produira au casino de Gérardmer. C'est le Kiwanis Club, c'est ça? Oui, Kiwanis Club féminin qui organise l'événement. Et il y en aura également un autre. Ce show Clo-Clo sera également tout près d'ici, finalement, dans les Vosges, à Dompère, le 5 mai. Oui. Notez-le. Il y a un secret qui vous permet de gagner des avant-premières pour le film Clo-Clo. Mardi prochain, à l'UGC Cinécité à Strasbourg, avec Jérémy Régnier, Troublant. Clo-Clo presque plus vrai que nature. Et si vous voulez voir ce film, il faut retrouver une histoire qui concerne Anthony Pajot. Tu nous proposais Jean-Marie Arus. Eh bien, l'histoire de la dédicace sur le sein qu'une fan de Claude François a demandé à Anthony de faire, mais il a hésité. J'ai pas dit qu'il avait refusé, il avait hésité. Il avait hésité, oui, peut-être. Toi, tu proposes quoi? On l'a pris tout simplement pour un des fils de Clo-Clo et quelqu'un est venu le remercier en lui disant merci d'avoir repris les chansons de votre papa. Et Jean-Philippe? Alors, quelqu'un lui a demandé pourquoi son père ne faisait plus la tournée Hache tendre et tête de bois parce qu'on l'a pris pour le fils de Richard Anthony. Eh oui, Anthony Pajot. Bien, alors, procédons par élimination. Il y a combien de shows Clo-Clo par an à peu près? Vous en faites combien par an? Entre 20 et 30 spectacles par an. Vous avez sans doute des fans qui parfois font... la confusion est totale entre ce qu'ils voient et ce qu'ils pensent voir. Ils pensent être devant Clo-Clo. Ça arrive, ça? Oui, ça arrive. Vous avez déjà dû dédicacer un sein d'une spectatrice? Presque. C'est quoi? Une soutien-gorge. En tout cas, c'était pas le sein. Non. Bon, on élimine. Vous avez eu des fans ou des spectateurs qui vous ont pris pour... Fils de Richard Anthony? Oui. Non, c'est pas arrivé. T'imagines le gars, oh écoutez, en plus si vous saviez comme j'aime Dave. Ça me fait super plaisir. Et toi tu proposais que ce soit tout simplement un des fils de l'ami Clo-Clo. Donc c'est ça? Oui, tout à fait. On vous prend parfois pour le fils. Certaines fois ça m'est déjà arrivé. Coco. En vous disant c'est super, c'est une bonne idée d'avoir repris ces chansons sur scène. J'aurais pris quelques années du coup, mais on le prend pour son fils. Coco Junior. Bon bref, alors vite fait, on va aller voir qui ce soir est parti avec ses places garanties dans l'UGC Cinécité pour l'avant-première Clo-Clo, Lionel Bertrand. Eh bien ce soir, l'heureux élu s'appelle Stéphane, il habite Bar. Bravo Stéphane. Manquez pas le coche, c'est à 20h et c'est mardi prochain à l'UGC Cinécité. Guy Unterreiner, une petite question pour Anthony Pajot? Non, rien du tout. Merci d'être c'est formidable. Honnêtement, je trouve c'est bien ce qu'il fait et ce que j'aime, ce que j'ai vu, c'est moins scintillant, moins brillant et c'est le Clo-Clo authentique. Plus années 60, 70 qu'on retrouve là. Là, il y a autre chose, il y a une vraie présence. Bravo. Hein. Bon, ben bravo. Merci beaucoup. Juste pour terminer, parce que toutes les personnes qui sont avec nous doivent se poser la question, est-ce que vous avez des objets personnels de Claude François que vous avez... Je vous en ai même apporté un. C'est pas vrai? Oui. La culotte? Non. Morceau de tapisserie, le fameux morceau de tapisserie. Alors ça c'est extraordinaire. Vous allez voir, Elle vient d'où? Elle vient du moulin de Danemois, donc de la chambre de ses enfants. C'est pas vrai. Vous l'avez arraché?
Oui, je l'ai arraché. Non. Parce que au tout début que le moulin a été racheté par monsieur et madame Lescure, les loges se trouvaient justement dans toute la partie perso d'époque de Clo-Clo, et il y avait encore des morceaux de tapisserie, et madame Lescure m'a dit écoute, arrache un morceau, ça va être détruit, ça va être refait, donc si vous arrivez à piquer Jean Truc, moi j'aime beaucoup la Joconde, si vous pouvez m'en arracher un petit bout. Moi je dirais qu'a priori il avait un papier peint motif Pierrot. Oui. C'est ça, avec une jambe de Pierrot. C'était d'époque, je pense. Bah oui, c'était la grande époque. Vous êtes allé au moulin plusieurs fois? Oui, bien sûr. Vous avez chanté là-bas déjà? Oui. Pas de fétichisme, donnez-moi un briquet, on va régler cette affaire. Non, vous non. vous sentirez mieux, vous verrez. Je vous rends ce petit. Oh, excusez-moi. Eh ben, vous en avez deux. Oh, comme je suis gauche quand même. Et vous avez quoi d'autre qui est estampillé Clo-Clo? Ah, j'ai le parfum au noir. Alors, Anthony Pajot, fan de Clo-Clo, blond comme lui, vous dansez comme lui était une bête de travail, un séducteur invétéré, et on dit même que son succès auprès des femmes, il le doit à un très gros kiki. Et vous? Je répondrai à rien, c'est trop prétentieux. Oh, Dorothée, elle fait non. Non, Dorothée, elle arrête pas de rire. Bah, alors, Elle dit non avec la tête, mais elle dit oui avec le cœur. Elle dit non avec la tête. Si vous voulez voir Anthony, son école de danse et surtout son show Clo-Clo, www.vas-production au pluriel.com, et allez l'applaudir vous-même le 3 mars prochain au casino de Gérard. Mais il n'y aura pas de neige, tu pourras y aller. Oui. Merci d'être venu nous voir. Un petit truc pour terminer, donc vous aviez... J'espère en tout cas que le film va remporter un franc succès auprès de la population. Et merci de votre invitation. Il y a le producteur qui me dit, mais moi aussi, j'espère que ça va. Demain, dans le Père Caloteur, un gars viril mais correct. C'est le président de la Ligue Alsace de rugby. Couton. Armando Couton. Mon doudou. À demain. Le Père Caloteur de France Bleu Alsace.